On va parler aujourd'hui de la personne du Saint-Esprit. Avec ce titre qui va apparaître devant vous, le Saint-Esprit, un ami qui veut marcher avec toi. On va conclure cette série qu'on a commencée sur le chemin et je vous promets que nous allons poursuivre pendant quelques dimanches sur la thématique du Saint-Esprit. Parce que nous devons tous nous sentir concernés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'appartient à aucune dénomination. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas quel est votre arrière-plan, mais j'affirme que le Saint-Esprit n'appartient à aucune dénomination. Que ce soit les pentecôtistes, les charismatiques, les baptistes, les hic, les istes et les istes. Je sais qu'on aime mettre, nous, les choses dans une case. Comme si qu'il fallait indiquer au Saint-Esprit, là, tu as le droit d'agir parce qu'ils ont le label. Donc, on aime mettre des cases comme cela. Mais vous savez ce que fait le Saint-Esprit? La Bible nous dit qu'il souffle où il veut. Avec Patricia, vendredi soir et hier toute la journée, nous étions dans une conférence, une convention des églises apostoliques de Belgique. J'en étais l'orateur. Et vous savez quoi? Même chez eux, le Saint-Esprit souffle. C'est bizarre, hein? Le Saint-Esprit souffle où il veut. Au-delà des dénominations, nous devons tous nous sentir concernés par le Saint-Esprit. Car il veut être à côté de chaque croyant. Jean 14, verset 16, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. » Et le mot grec qui est à la place du verbe « aider », c'est le mot « parakletos » qui veut dire « appeler quelqu'un pour qu'il soit à nos côtés ». J'aime l'idée que le Saint-Esprit veut me rejoindre sur le chemin de ma vie. J'aime l'idée que le Saint-Esprit veut marcher à mes côtés sur le chemin de ma vie, dans le but de m'aider. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a justifié son envoi. Il a dit, je vais au Père et je vous envoie quelqu'un d'autre à ma place, comme Jésus a marché tout au long de son ministère à côté des disciples. On fait chemin ensemble. De la même façon, le Saint-Esprit veut marcher à nos côtés et faire chemin avec nous. Le Saint-Esprit est le membre le plus méconnu et surtout le plus incompris de la Trinité. Nous sommes au clair par rapport à notre théologie sur la Trinité. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Dieu le Fils et nous croyons en Dieu l'Esprit. Nous les savons égaux. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Chacun a son rôle. Et écoutez bien ceci, c'est un principe qui va être élaboré maintenant. Quand les trois sont considérés au même niveau, quand on laisse les trois exprimer ce qu'ils sont, le miracle de la création a lieu. C'est un principe, retenez bien, c'est un principe général qui est encore vrai aujourd'hui. Quand on sait mettre au même niveau les trois personnes de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, quand on les laisse s'exprimer correctement, c'est à ce moment-là que le miracle de la création a lieu. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, la plupart des gens se tournent vers le livre des Actes, parce qu'ils pensent que c'est là que tout a commencé. En fait, le Saint-Esprit apparaît dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu. En hébreu, Elohim. Et Elohim, c'est le pluriel de Dieu. En fin de compte, ce n'est pas un Dieu seul, c'est un Dieu avec plusieurs. Et là, déjà, dès le début, Genèse 1:1, au commencement, Dieu, il est parlé de la Trinité, présent à la création, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme pas à mon image. Dieu n'est pas seul. Il dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, verset 2, il dit, or la terre était chaotique et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dès le début, le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Dès le début, avant la création, le Saint-Esprit était déjà agissant. Pour qu'il y ait création, il faut donc que les trois soient considérés et puissent s'exprimer dans ce qu'ils sont. Maintenant, on va aborder peut-être quelque chose qui pique un peu plus. À votre avis, quel est le plus grand ennemi de la personne du Saint-Esprit? À votre avis, quelle est la chose qui lui porte encore aujourd'hui le plus de tort? À votre avis, vous voulez que je donne la réponse, hein? Vous me connaissez, vous avez peur de partir dans des chemins où je vais vous dire non, non, c'est pas ça. Pour moi, le plus grand ennemi à la personne du Saint-Esprit, écoutez bien ceci, c'est le déséquilibre. Vous m'avez pas bien entendu. C'est le déséquilibre. Le plus grand ennemi à la personne et à la manifestation du Saint-Esprit, c'est le déséquilibre. Le Saint-Esprit est une puissance extraordinaire. On va voir ensuite l'étendue de son œuvre. Et nous ne l'avons pas toujours utilisé d'une façon équilibrée. Deux extrêmes nuisibles et toxiques sur l'enseignement du Saint-Esprit. Il y a les cessationnistes qui diminuent l'œuvre du Saint-Esprit et qui partent du principe que le Saint-Esprit c'était quelque chose qui était bon pour les premiers disciples, les premiers apôtres, et que les manifestations du Saint-Esprit sont arrêtées avec les premiers apôtres. Ça, ce sont la première partie, les cessationnistes, c'est nuisible, c'est toxique pour l'enseignement concernant le Saint-Esprit, mais il y a aussi les sensationnistes. C'est quoi cette bête-là? Ce sont ceux qui sont à l'excès et qui laissent cours à toutes sortes de dérives. L'apôtre Paul, qui est un homme qui a beaucoup reçu sur la connaissance du Saint-Esprit, il suffit de lire ses épîtres, je pense à l'épître de Corinthiens, je pense même aux épîtres d'Éphèse. Le Saint-Esprit était vraiment son domaine de révélation et de connaissance. Déjà à son époque, il voyait déjà la dérive d'utiliser le Saint-Esprit d'une façon déséquilibrée. Je vais prendre un exemple, et lui-même le prend dans 1 Corinthiens 14, 23. On ne va pas se fixer uniquement sur cet exemple-là, mais d'une façon générale. Il va dire ceci. Supposons donc que l'Église entière s'assemble et que tous se mettent à parler en des langues inconnues. Si de simples auditeurs ou des non-croyants entrent là où vous vous trouvez, ne diront-ils pas que vous êtes fous? L'apôtre Paul prend un cas précis, on ne va pas s'arrêter sur ce cas précis, on va parler d'une façon générale. Un cas précis où dans cette église de Corinthe, on exerce la vie de l'esprit, mais on le fait d'une façon déséquilibrée. Paul dit, si quelqu'un de l'extérieur entre et vous voit agir de la sorte et exercer la vie de l'esprit de cette façon-là, d'une façon déséquilibrée, ils vont dire que vous êtes tous fous. Je vous l'ai dit, ça allait piquer. Écoutez bien ceci. Sous le couvert de manifestation de l'esprit, nous avons parfois assisté à des choses effrayantes, bizarres. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est bizarre. Ce sont les gens qui sont bizarres. Le Saint-Esprit, il est équilibré, il est saint, il est parfait, il est Dieu. Trois choses qu'il faut savoir pour avoir un comportement équilibré avec le Saint-Esprit. Je vais vous confesser. Ces choses que je vais partager avec vous
sont des choses qui m'ont réconcilié avec la vie de l'esprit. J'étais quelqu'un qui, pendant un temps, vraiment était ouvert à fond dans la vie de l'esprit. Et j'ai tellement vu de choses bizarres au nom du Saint-Esprit. J'ai tellement vu des manifestations dans lesquelles je me trouvais mal à l'aise au nom du Saint-Esprit que j'ai pris de la distance par rapport à cela. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que non, c'est grave. On a besoin du Saint-Esprit au milieu de nous. On a besoin que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Mais il doit le faire et nous devons lui permettre d'agir d'une façon équilibrée. Et c'est ça qui m'a réconcilié avec la vie de l'Esprit et la personne du Saint-Esprit. 3 choses qu'il faut savoir pour avoir un comportement équilibré avec le Saint-Esprit. On y va? 2 sont d'accord. Premièrement, il faut que je réalise que le Saint-Esprit, avant d'être une puissance, est une personne. Et le point de bascule, il est souvent là. Le point d'équilibre, il est souvent là. Avant d'être une puissance, le Saint-Esprit est avant tout une personne. Le Saint-Esprit est très souvent désigné dans la Bible par des pronoms personnels et par des actions habituellement attribuées à une personne. La Bible nous dit qu'il parle, qu'il entend, qu'il pense, qu'il annonce, qu'il conduit. La Bible dit que l'on peut l'attrister. La Bible dit qu'on peut lui mentir. La Bible dit qu'on peut le tenter. La Bible dit qu'on peut s'opposer à lui. Bref, tous les qualificatifs d'une personne. Il y a un théologien qui s'appelle Ruben Arché-Torré. C'est un théologien américain du 19e siècle. Il a écrit beaucoup de livres et il y en a quelques-uns qui sont en français. Et je vous en recommande un qui s'appelle « Ce que la Bible enseigne » de Torré. Il est bien écrit et il est basé sur des textes bibliques. Voilà ce qu'il a écrit sur le Saint-Esprit. Et le point d'équilibre, il est là. Si vous considérez le Saint-Esprit comme seulement une influence ou une puissance, alors vous allez avoir le schéma de pensée suivant. Comment puis-je me saisir du Saint-Esprit et l'utiliser? Mais si vous pensez à lui d'une manière biblique, en tant que personne divine, votre pensée sera: comment le Saint-Esprit peut-il se saisir de moi et m'utiliser? Le point de bascule, le point d'équilibre, il est là. Écoutez bien ceci. Nous n'avons pas besoin d'avoir plus de puissance. Nous avons besoin que le Saint-Esprit ait plus de nous. Je le répète, nous n'avons pas besoin de plus de puissance. Nous avons besoin que le Saint-Esprit ait plus de nous, davantage de place en nous pour manifester sa puissance au travers de nous. Et là, je m'attends à un amen. Je vous ai forcé un peu, hein? Fait penser à Géasi. Géasi, c'est le serviteur du prophète Élisée. Et un jour, une femme qui avait eu un enfant d'une façon miraculeuse, due au ministère d'Élisée, va se retrouver en grande difficulté. L'enfant que Dieu lui a donné vient de mourir. Elle monte dans la chambre, elle place l'enfant là sur le lit, il est mort. Et elle court voir l'homme de Dieu, Élisée. Elle lui parle de la situation. Et Élisée sent l'urgence. Alors il dit à Géasi, « Géasi, toi, pars devant nous. Et je te donne mon bâton. Et quand tu vas arriver en face de l'enfant mort, eh bien, avec le bâton, tu vas mettre le bâton et il va se passer quelque chose. » Et là, Géasi, il est parti avec le bâton. Lui qui a toujours eu un second rang quelque part dans l'histoire, lui qui était dans l'ombre d'Élisée, s'est dit: ah, voici mon jour de gloire arrivé. Et il a couru vers l'enfant, il a couru vers la maison, il est rentré dans la maison, il est monté dans la chambre, et là il s'est dit: ah, à moi la puissance, à moi le pouvoir, enfin je vais briller, enfin on va me reconnaître pour qui je suis. Et il a mis le bâton comme une baguette magique
Et vous savez quoi? Il ne s'est rien passé. Et Géasi dit, oh, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut changer les piles? Je ne sais pas. Et il ne s'est rien passé. Il a fallu que l'homme de Dieu arrive, Élisée, pour que le miracle de la résurrection ait lieu. Géasi n'avait pas compris que la puissance n'était pas dans le bâton, et qu'elle se dégageait d'un homme qui avait voué sa vie à Dieu. La puissance n'est pas dans les dons. La puissance est dans la vie des hommes et des femmes qui ont voué leur vie à Dieu. Sans doute, et c'est le deuxième point, faut-il redéfinir ce que nous entendons par être rempli du Saint-Esprit. Pour avoir un comportement équilibré, il faut que je réalise ce qu'est être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas me mettre à trembler de tous mes membres et à commencer à crier à haute voix et à se dire « Waouh, waouh, oh celui-là, franchement, ça marche ». Éphésiens 5,18 est intéressant comme texte pour appuyer ce que je viens de dire. L'apôtre Paul, qui a beaucoup reçu par rapport au Saint-Esprit, je vous l'ai dit, va dire ceci: « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. » Je vais en rassurer plusieurs, ce n'est pas un plaidoyer contre le fait de boire de l'alcool. Et j'ai entendu un amen. C'est l'excès qui est dénoncé. D'accord? C'est l'excès qui est dénoncé. Mais quand l'apôtre Paul utilise cette comparaison, ça va beaucoup plus loin que cela, de dire ne vous enivrez pas. Ça va beaucoup plus loin que cela. C'est une application spirituelle qu'il nous propose sur la vie de l'esprit. Et cette application spirituelle est intéressante. Il dit, quand on est dans l'excès de prise d'alcool, on perd son propre contrôle. On a vu parfois des spectacles décevants, où les personnes n'étaient plus maîtres d'eux-mêmes, perdaient totalement leur contrôle. En fin de compte, ils avaient remis leur vie sous le contrôle de l'alcool. Et Paul est en train de dire, au lieu de vous mettre sous le contrôle de l'alcool, il est préférable de vous mettre sous le contrôle du Saint-Esprit. Et c'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est accepter de se mettre sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est-à-dire être rempli de sa volonté. Être rempli des projets que Dieu a dans son cœur et qu'il veut me révéler et déposer dans mon cœur par le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la connaissance de Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de sa pureté. N'oublions pas que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit Saint. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la connaissance de Jésus. Il dit que le Saint-Esprit ne viendra pas parler de lui-même, mais il viendra nous parler de Christ, de Jésus. Il faut qu'il ait plus de moi avant que j'ai plus de lui. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de sensationnel où je sens que quelque chose monte en moi, que ça me picote de partout. Mais être rempli de sa volonté, être rempli de la présence de Dieu, être rempli de sa connaissance, être rempli de sa pureté, c'est ça qui fait que le Saint-Esprit me remplit. Vous comprenez, c'est important. Je sais que c'est un enseignement qui peut déranger, mais j'assume parfaitement de le partager avec vous ce matin. Troisièmement, pour avoir un comportement équilibré, il faut que je réalise que le Saint-Esprit demeure en moi.
Il n'est pas question de savoir s'il est en moi ou pas. À partir du moment où je suis né de nouveau, à partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ, j'ai fait cette démarche de me réconcilier avec lui. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit habite en moi. Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons. » Nous, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et le verbe demeurer est intéressant parce que c'est demeurer d'une façon constante, c'est habiter d'une façon constante. Ce n'est pas venir faire une visite, c'est rester là d'une façon constante. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est venu demeurer en nous, contrairement à l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait de temps en temps sur quelques personnes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, on le voit par rapport à Samson, où il est dit qu'il a été saisi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait s'emparer de la personne pour accomplir un exploit, pour remporter une victoire, pour être compétent dans certains domaines. Le Saint-Esprit venait et repartait. C'est pour cela qu'à un moment donné, David, dans le psaume 51, il va dire ceci, « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Parce qu'effectivement, le Saint-Esprit pouvait repartir. La question n'est pas, est-ce qu'il demeure en moi, mais est-ce que je lui laisse toute la place pour qu'il s'exprime en moi? Parce que nous l'avons vu, le Saint-Esprit est une personne et nous l'avons vu, nous pouvons l'attrister. Et si le Saint-Esprit est attristé en moi, il ne va pas pouvoir se manifester dans toute sa puissance en moi. Moi, j'aime le symbole du Saint-Esprit comme colombe. Pourquoi le Seigneur n'a pas pris comme symbole l'aigle royal, un peu comme les USA? Vous savez, cet aigle-là que rien ne peut arrêter, quoi. Quand il est parti, il est parti. Quand il a sa cible, il a sa cible. Ça aurait été intéressant quand même. On dit, mais oh Seigneur, le Saint-Esprit c'est la puissance. Un aigle tout de même. Une colombe, s'il vous plaît. Très farouche. Très farouche. Ça ne s'impose pas. Ça passe, ça vient. Et si on fait un peu de bruit, hop. Il faut laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse s'exprimer en nous. Et quand on le laisse s'exprimer à travers nous, nous avons accès à l'étendue de son œuvre. On va en mettre simplement 7 devant vous, mais la liste aurait pu se poursuivre encore beaucoup plus. Quand on laisse s'exprimer à travers nous, le Saint-Esprit, il nous inspire. Par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, il inspire nos pensées, il inspire nos décisions, il inspire nos conversations, il inspire même nos prières, il inspire nos projets. C'est un inspirateur. J'ai regardé dans le dictionnaire, ça existe, je peux le dire. Parce que quand j'ai voulu dire ça, je me suis dit, c'est un inspirateur. Mais est-ce qu'au moins ça se dit? Donc je suis allé voir le dictionnaire et il m'a dit, oui, j'ai le droit de le dire. Donc, ne me critiquez pas, j'ai le droit de le dire. Monsieur Robert l'a dit. C'est un inspirateur. Pas un aspirateur. Un inspirateur. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis aperçu qu'il y avait un muscle qui s'appelait un muscle inspirateur qui sert à l'inspiration de l'air dans les poumons. Mais c'est ça le Saint-Esprit. C'est un inspirateur, un muscle inspirateur qui donne la vie. Il m'inspire. Bon, il faut que je sois plus rapide parce que 7 points.
Il me rend vainqueur du péché. Ah, j'aime. Je n'ai pas donné cette référence, mais Romains 8,2, c'est la version anglophone, qui dit « La puissance de l'Esprit que donne la vie m'a libéré du cercle vicieux du péché et de la mort. » J'aime cette proclamation. Le Saint-Esprit vient me libérer du cercle vicieux du péché dans ma vie. Amen. Troisièmement, il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, 16. Il vient affirmer mon identité en Christ. Quatrièmement, il nous enseigne la parole de Dieu, il nous aide à la comprendre, il nous aide à la mémoriser, et il nous la rappelle même au moment opportun. Il est celui qui doit nous conduire dans toute la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Cinquièmement, il produit en nous son fruit, son caractère. On appelle ça le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi. Tous ces fruits-là, ou tout ce fruit-là, viennent par le Saint-Esprit. Vient par le Saint-Esprit. Il nous équipe pour être des témoins efficaces. Septièmement, il répand les dons spirituels, parce qu'on aura l'occasion de s'arrêter prochainement là-dessus, mais bref, ce n'est qu'une partie de l'étendue de son œuvre. Alors j'ai tout intérêt à le laisser agir et œuvrer au milieu de moi, de nous, d'une façon équilibrée. Comment permettre au Saint-Esprit de prendre plus de place en moi? Deux réponses rapides. Premièrement, par une prise de conscience. 1 Corinthiens 6, verset 19, il est dit ceci, « Ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. » Et quand l'apôtre Paul pose cette question, « Ignorez-vous », il ne fait pas référence à une défaillance d'enseignement. Il n'est pas en train de dire, mais comment ça, on ne vous a pas appris cela? Non, non, il fait allusion à un blocage spirituel, à peut-être un manque de considération. Ignorez-vous. C'est important que vous fassiez l'effort de comprendre et de réaliser que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous. Écoutez bien ceci, un principe extrêmement important. Rien que le fait de savoir et de réaliser que le Saint-Esprit est en nous active son œuvre en nous. Je vais répéter parce que c'est important. Rien que le fait de savoir et de réaliser que le Saint-Esprit est en nous active son œuvre en nous. Il y a de nombreuses choses qui se saisissent rien que par le fait de les réaliser, de les considérer. Je vais mettre un autre exemple devant vous, Romains 6, verset 11. « Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » C'est le même principe. Je ne veux pas ignorer cette réalité. Il y a des choses que je dois recevoir par révélation. Seigneur, je veux vraiment porter de la considération à ces choses-là. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire dans l'épître aux Éphésiens, il parle de l'église d'Éphèse, il dit, je passe beaucoup de temps à prier pour vous afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous compreniez l'espérance qui est attachée à votre appel. Et c'est de cela dont il est question. C'est qu'à un moment donné, je veux réaliser, Seigneur, aide-moi à réaliser, je ne suis pas n'importe qui, je suis le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit habite en moi. Donne-moi de réaliser cela. Et s'il y a un blocage spirituel, Seigneur, ôte-le de ma vie. Comment permettre au Saint-Esprit de prendre plus de place en moi par une prise de conscience? Et enfin, par une plus grande soif. Évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 et 38. Si quelqu'un a soif, c'est Jésus qui parle. Vous savez, c'était dans la période de Pentecôte et il y avait toute une symbolique à cette époque avec l'eau. On raconte même que pendant cette période-là, les enfants prenaient de l'eau et les jetaient sur les passants. Bref, il y avait tout un rituel avec de l'eau et les rabbins de l'époque, les juifs, les religieux de l'époque, utilisaient l'eau à ce moment-là. Et Jésus va se lever en plein milieu de la fête et va dire, si quelqu'un a soif, puisqu'on est en train d'utiliser l'eau, puisqu'on l'agite comme ça, comme symbole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient
en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Jésus est en train de dire, on a tous des symboles du Saint-Esprit. Là, le symbole, c'est l'eau que vous agitez comme cela. Et on a tous des représentations, peut-être intellectuelles ou autres, schématiques du Saint-Esprit. On est tous là avec nos symboles, nos propres références. Mais Dieu est en train de dire, Jésus est en train de dire au travers de cette parole, moi je vais vous emmener plus loin. Si quelqu'un a soif, pas la soif de plus de puissance, si quelqu'un a soif d'une plus grande relation avec Dieu, si quelqu'un a soif de mieux connaître Jésus, si quelqu'un a soif d'une dimension spirituelle plus grande, si quelqu'un a soif de voir le royaume de Dieu s'étendre dans sa propre vie et autour de sa vie, si quelqu'un a soif, moi je vous promets que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors je sais que ça change de certains discours, mais si nous voulons voir l'Esprit agir d'une façon équilibrée au milieu de nous, il faut rester biblique. Je vais conclure. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. On aura sans doute d'autres choses. Je ne vais pas faire d'appel en vous invitant, rassurez-vous. Je vais tranquilliser quelques personnes là. Je ne vais pas vous inviter à venir sur le devant, à vous positionner sur le devant. Mais on aura l'occasion de revenir sur ce sujet parce que c'est important de revenir sur ce type de sujet. Parfois, on nous pose la question, mais quel type d'église vous êtes? Et je n'ai pas de réponse à donner. C'est pour cela que nous nous appelons Église Lille Métropole, et même pas Église évangélique. Parce que l'Église déjà parle de Christ, christianisme. Et ce qui nous rassemble, c'est Christ. Bien sûr, on a une théologie qu'on enseigne. Le message est évangélique. J'espère que le message est biblique également. Mais ce qui est important, c'est de dire, Seigneur, je veux vivre la réalité de ce que tout enfant de Dieu est appelé à vivre, Seigneur. Que ce soit dans n'importe quel domaine, y compris dans le domaine de la vie de l'esprit. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes qui ont besoin d'être guéries par rapport à cela. Comme moi, beaucoup de réticences sont installées dans leur vie parce qu'ils ont tellement assisté à des dérives, des déviances, que d'eux-mêmes ils se sont dit mais non, c'est pas ça le Saint-Esprit, c'est pas possible, ou si c'est ça, c'est pas pour moi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin vraiment d'être guéries par rapport à cela. Réalisons que pour qu'il y ait le miracle de la création dans tous les domaines de nos vies, que ce soit dans ma propre vie, ma propre famille, sur le plan professionnel, dans notre propre église, pour qu'il y ait le miracle de la création. Le miracle de la création, c'est faire quelque chose avec rien. C'est partir de rien pour arriver à quelque chose. C'est partir de la mort pour arriver à la vie. Pour qu'il y ait le miracle de la création, il faut que les trois opèrent. Dieu le Père dans son rôle, Dieu le Fils dans son rôle, et Dieu le Saint-Esprit dans son rôle. Je veux porter une considération nouvelle sur la personne du Saint-Esprit. Et je vous invite vraiment, peut-être déjà ce matin, mais également dans votre communion avec le Seigneur, tout au long de la semaine, de revenir sur ce sujet-là. Et peut-être à l'aide d'une concordance, de retrouver des textes qui parlent de l'Esprit Saint, qui parlent de la vie de l'Esprit. Enrichissez-vous de ces paroles. Parce que je crois que c'est une réalité dont nous avons besoin. C'est une réalité dont l'Église a besoin si elle veut continuer à être pertinente au sein de cette génération. Mais je veux le vivre et je veux le faire d'une façon biblique, telle que la parole de Dieu me l'enseigne, d'une façon équilibrée, telle que la parole de Dieu me l'enseigne. Et peut-être que là, devant Dieu, j'ai besoin de reconsidérer tout cela. Je ne ferai pas d'appel, mais je laisserai le groupe de louanges interpréter le chant qu'ils ont préparé pour ce moment-là. Et je vous appelle à un moment d'introspection tout en chantant ces paroles. Vous laissez vraiment rencontrer par le Seigneur. Et si votre première démarche aujourd'hui était de dire à Dieu,
Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta présence dans ma vie, Seigneur. Plus de ta volonté dans ma vie, Seigneur Jésus. Plus de ta pureté dans ma vie, Seigneur Jésus. Plus de la connaissance de Jésus-Christ. Plus de toi, Seigneur. C'est ma façon de manifester ma soif dans la présence de Dieu. Et c'est la façon où des torrents d'eau vive peuvent s'échapper de mon sein et produire la vie autour de moi. Se joint à ce chant et on laisse la parole de Dieu faire son œuvre par le Saint-Esprit. Notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et plus beau que ta présence. L'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre, et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, remplit cette atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, remplit cette atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. oh, par ta présence, Seigneur, Seigneur, par ta présence, tu es notre espoir. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau Que ta présence, que ta présence. chante-le comme si tu t'adressais directement au Saint-Esprit. J'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. En ta présence, Dans ta présence. alors on l'appelle encore plus dans nos cœurs. Viens Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, remplit cette atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, remplit cette atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Pourquoi compliquer les choses?
alors que Dieu les a rendus simples. C'est le principe même du salut. Dieu a rendu tellement simple le salut qu'il est à la portée de tous, y compris des enfants. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises, il va prendre l'exemple qu'il faut devenir comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi compliquer ce que Jésus a rendu simple? Et ce qu'il a fait avec le salut, il le fait également avec tout ce qu'il veut nous donner. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi se donner des schémas de pensée alors qu'il suffit de dire individuellement: Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ma vie, Seigneur. Sois le bienvenu. Tu es déjà présent en moi parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Mais je t'avais laissé dans une pièce, Seigneur. Je t'avais mis de côté. Je passais sans te parler. Je passais dans la maison. Je voyageais dans la maison sans m'adresser à toi. Pardon, je t'ai négligé. Sois le bienvenu, Seigneur. Sois le bienvenu. Vous voulez bien qu'on rechante ensemble cet accueil du Saint-Esprit? Sois le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, remplit cette atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Sois le bienvenu. Dans ce lieu rempli cette atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta Oh oui, viens Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Vous voulez bien vous adresser uniquement au Saint-Esprit parce que je crois que Dieu le Père n'est pas ignoré dans votre vie, ni Dieu le Fils. Et d'acclamer le Saint-Esprit en lui disant: bienvenue Saint-Esprit, bienvenue dans ce lieu Seigneur, bienvenue dans ce lieu Saint-Esprit, bienvenue dans ma vie Saint-Esprit. Je veux reconsidérer Seigneur ton œuvre et ta personne dans ma vie Seigneur. Merci pour cela et à toi vraiment soit toute la gloire. Amen, amen.